Qu'a fait le sang. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville on ne fait pas semblant. Yeah. Aitrema Bouyaka Go de love Me I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte tous les ans, on est des gunman. Aitrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négro, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc dans la pierre pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu. Bouyaka Bokaga Music. Mad Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc dans la pierre pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Aitrema Bouyaka. Go de love Me I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte tous les ans, on est des gunman. Aitrema Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négro, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc dans la pierre pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu.
Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent la balle de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit G. Vous savez, au Cameroun, nous sommes plusieurs groupes ethniques. Il y a des groupes ethniques qui ont des valeurs qui font en sorte que quand il doit dire la vérité, il ne porte pas les gants pour te dire ça. Tu viens, c'est la particularité des Mbamois. Chez nous là, tu vas voir un gars, tu lui donnes à manger tous les jours. Mais si il se rend compte que parce que tu lui donnes à manger et tu penses pouvoir le tenir, mon frère, il se place en public, il te dit cache. Ne me donne plus. Ça, c'est une particularité chez nous. Tu viens dans le Mbam, c'est comme ça. Tu viens chez les Bafia, c'est comme ça. Tu vas chez les Banen, c'est pareil. Tu vas chez les Mandés, c'est pareil. Tu pars chez les Yamasa, c'est pareil. Tu pars chez les Yambeta, c'est pareil. Et Kinox invite souvent un jeune frère là, qu'on appelle Dr Patrick Rifoué. Il pense que Patrick Rifoué va venir s'asseoir sur le plateau de télévision sans leur dire ce qu'il lui pense. Le gars va te dire cache. Il ne porte pas les gants. C'est une particularité chez nous, mon frère. On va te dire ça, cache. Moi, je ne porte pas les gants pour dire ce que je pense. Tu vas penser là que je vais venir m'asseoir chez toi un jour pour te dire que j'ai faim, donne-moi. Oublie. Ça ne marche pas chez nous comme ça. Ça ne marche pas chez nous comme ça. C'est à l'ouest qu'on tient les gens avec ce système où c'est lui qui me donne, c'est grâce à lui que j'ai, donc je ne peux pas parler. Chez nous là, mon frère, donne-moi tout. Mais dès que tu attaques ma personnalité, mon frère, je te verse au sol, le feu sort seulement. Demain, je ne viens même plus. Tu me donnes, mais je ne prends pas. C'est ça qui est la question, mon frère. Il faut savoir ça au Cameroun. Donc, et quand vous observez bien, même en politique au Cameroun, beaucoup de personnes ne parlent, beaucoup de groupes ethniques ne parlent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dit. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dit. C'est parce qu'ils se rendent compte. Tu vois bien que nous, on est en train de parler parce qu'on se rend compte que les gens veulent tromper les autres. C'est pour ça que moi, je parle. Je parle parce que je me rends compte qu'on veut tromper les autres. C'est le mensonge et j'ai horreur du mensonge. Gars, moi je n'ai pas la chaise. Mais gars, je m'assois bien. Non, mais ne viens pas. Tu viens mal, tu vas me trouver. Il faut que les gens arrêtent avec ça. On a mis un système sur pied. Nous tous connaissons que le système n'est pas bon. Mais au lieu de parler du système qui n'est pas bon, vous venez nous dire que non, comme vous voyez là, c'est parce que c'est pour le bien. Je vous montre un petit reportage. Et je vais vous poser une question. Pas porter les gants pour... Quand tu viens pour faire les choses pareilles. Tout le monde a vu, depuis une semaine, le fameux hashtag
qu'on a contraint les artistes camerounais à endosser. End Anglophone Crisis. Qui est un hashtag uniquement destiné au gouvernement. Vous avez vu aujourd'hui la réponse des sécessionnistes. Et au lieu de s'adresser à ces gens, comme je l'indiquais hier, on vient demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Mais je vous dis, à vous au MRC, parce que vous êtes membre du MRC, dites à vos amis sécessionnistes ceux que vous êtes allés célébrer à Cologne, ceux pour qui vous avez cotisé pour qu'on achète des armes. Parce que le MRC a participé à une réunion au sein de laquelle on cotisait pour acheter des armes pour financer les ambazoniers. Vous, votre vice-président y était. Kawala y était. Alice comme y était. Donc, vous n'êtes pas qualifié pour nous donner des leçons. Mais alors, pas du tout. Vous n'avez aucune qualité. Quand votre leader a déclaré qu'il allait marcher sur Yaoundé pour faire tomber le président Biya, souvenez-vous du tweet de son complice Ayabacho. Le moment est venu d'en profiter pour réaliser enfin la sécession. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes complice de ces individus. Et vous venez à longueur de plateau nous donner des leçons. Vous venez nous dire ce qu'il faut faire. Quand vous achetiez les armes à Cologne, vous ne saviez pas que ces armes allaient se retourner comme des enfants. Il y a les responsables directs, mais il y a les responsables indirects. Et parmi les responsables indirects, je maintiens ce que j'ai dit, il y a les cellules de communication des sécessionnistes ambazoniens. Il y en a au SDF, tendance MRC. Il y en a au MRC. Et à côté de cela, vous avez un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont des fermées. Tout le monde a vu la vidéo dans laquelle Alice Cohn tient des réunions avec des ambazoniens pour dire qu'il y a des fonds et qu'elle cherche à les loger dans une banque centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des individus qui vous disent qu'ils ont réussi à faire entrer des centaines de millions au Cameroun pour déstabiliser le Cameroun. Et tous les jours, on entend dire, non, le gouvernement n'a fait pas assez, il faut que le gouvernement fasse ci, il faut que le gouvernement fasse ça. Je pose une seule question sur ce plateau. Qu'a-t-on demandé aux sécessionnistes ambazoniens à ce jour? Admettons, ce que le gouvernement a fait est insuffisant. Je suis tout à fait d'accord, c'est insuffisant. C'est peu de choses. Mais qu'a-t-on en face? Qu'a-t-on en face? On a 6 enfants lâchement assassinés. Après que Comfort Toumassan a été assassiné. C'est ce que nous avons. Et il n'y a personne pour dire, faites attention, vous devez également mettre de l'eau dans votre moulin. Non. Tous les jours, c'est le gouvernement n'en fait pas assez, le gouvernement n'en fait pas assez. Qu'a-t-on demandé? Je pose la question ici. Qu'est-ce que le MRC a demandé aux sécessionnistes ambazoniens? Même pour condamner ces assassinats, ils le font du bout des lèvres. Quand ils ne disent pas que c'est le gouvernement qui serait même responsable. Je dis que ce discours démagogique doit s'arrêter. Et j'enjoins le gouvernement de démanteler les cellules de communication de ces terroristes qui sont nichés dans les partis politiques. Ce discours-là ne doit pas continuer à circuler dans l'espace public. La République a des limites et la liberté d'expression n'est pas un droit illimité. Ce n'est pas possible. Je n'ai vu personne en France accuser le gouvernement français d'être responsable de l'assassinat de Samuel Paty. Je n'ai vu personne aux États-Unis, en tout cas pas dans les partis républicains, accuser le gouvernement américain d'être responsable du 11 septembre. Ça a circulé, mais dans les nébuleuses complotistes. Que des partis dits républicains jouent à ce jeu, je dis cela n'est pas acceptable. Il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, ceux qui hébergent, Thierry l'a indiqué tout à l'heure, ceux qui hébergent dans les pays étrangers, les leaders sécessionnistes sont co-responsables de ces actes, de ces horreurs qui sont commises tous les jours dans ces zones-là. Donc, le discours qui consiste aujourd'hui à nous dire non, on ne sait pas qui c'est. Bon, quand c'est un Gabou, tout le monde a su qui c'est. Mais à chaque fois que ce sont les sécessionnistes qui commettent un massacre, il y a le poison du soupçon. Non, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas suffisamment d'informations. Mais si c'est une bavure du gouvernement, on est très affirmatif.
Aujourd'hui, tout le monde joue la prudence. On ne sait pas vraiment. Peut-être que ce sont des soldats, peut-être que ce sont des sécessionnistes. Quand il s'agissait de Ngabou, je n'ai pas vu une telle prudence. Non. Ce discours-là doit cesser de circuler. Quand on assassine l'école, c'est la République qu'on assassine. Et si nous ne pouvons pas nous entendre sur un minimum de valeurs, alors nous ne sommes plus en République. Mon frère, chez nous, c'est comme ça. Oh. C'est comme ça qu'on parle chez nous. Tu me mets là, c'est exactement, il va dire pareil. C'est comme ça qu'on parle. On ne nourrit le gars, Bafia, donne-lui la nourriture avec une cuillère. Non. Dès que tu touches sa personnalité, le gars se retourne contre toi. C'est comme ça. Tous les gars qui sont là, ils connaissent. Ils viennent avec le vin. Les gars prennent, ils boivent, ils finissent de boire, ils s'assoient. Ils t'insultent copieusement. Celui qui fait souvent, celui qui paye le prix lourd, c'est le directeur du Fonds national de l'emploi. Comme lui blague trop avec les enfants, il arrive au village, il dit que les enfants, tata goyayou. Il donne à manger, il donne à boire, il s'asseye, il mange, il boit. Quand il finit de manger, il boit. Il s'asseye maintenant. Il insulte copieusement. Tu viens nous donner à manger, à boire. Tu ne peux pas nous trouver le travail. C'est à boire pour nous donner qui est bien. Il mange, il est... Ces gens sont terribles. Donc quand moi je vois monsieur, quand je vois Rifoué parler, le gars ne porte pas les gants. Il s'assoit, il te verse ça. Maintenant, toi de faire ce que tu veux. Il t'a dit ce qu'il pense. C'est ça la vérité. Les gens viennent sur les plateaux de télévision jouer à l'hypocrisie. L'hypocrisie de rien du tout. On laisse la vérité. On commence à dire des choses... on fabrique même. C'est ça qui est la question, mes frères. Quand vous voyez l'histoire qu'on parle de la souveraineté d'un État, les gens pensent que la souveraineté d'un État, c'est le président qui doit marcher partout et dire « c'est moi qui suis le garant de la souveraineté, c'est moi qui suis le garant de la souveraineté ». C'est faux. La souveraineté d'un État, elle est portée par la population et l'élite de ce pays. Parce que la souveraineté, s'il n'y a pas de souveraineté, vous n'aurez plus votre intérêt. Si vous n'avez plus de souveraineté, c'est que vous n'avez plus d'intérêt. C'est ça la vérité. Et donc, quand vous suivez le morceau de notre jeune sœur, la chanson de notre jeune sœur, Lady Ponce, Lady B, à la fin de sa chanson, elle dit, au Cameroun que vous voulez là, c'est moi, c'est toi, qui devons le laver, le nettoyer. Elle ne dit pas les mots que moi j'utilise, mais je suis en train de dire ce que cette jeune fille veut dire. Au Cameroun que vous demandez là, c'est toi, c'est moi, c'est le papa, c'est la maman, c'est le petit garçon, c'est la petite fille. Donc ce Cameroun là, c'est nous qui devons laver ce Cameroun, le nettoyer, le faire briller. Mais des gens s'asseyent sur les plateaux de télévision. Ils nous disent que le Cameroun qu'eux, ils veulent, c'est que moi, dans le centre, dans le sud, à l'est, au littoral, nous devons travailler, eux, ils mangent. Si on ne fait pas ça, on va dire Paul Biya a gâté le Cameroun. On va marcher partout, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. C'est de ça qu'il est question. Mes frères, ne soyez pas naïfs. Je dis encore, ne soyez pas naïfs.
Parce que si vous mettez la naïveté devant, c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun, que les gens disent que eux ne doivent pas travailler. Vous devez travailler et eux sont les kachika de votre travail. C'est ça. Il faut comprendre quand les gens parlent. Quand les gens parlent, tu te tournes, tu vas à l'Institut national de la statistique. Tu prends les statistiques de ce pays, tu tapes sur la table. Tu dis que mais on me prend pour qui là? On me prend pour un bamenda, on me prend pour un fou, on me prend pour un salopard. Ok. On va donc mettre tout sur la table. Du moment où on met tout sur la table, les gens disent que non, 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 ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Je pose la question. Entre 1960 et 1972, on a bâti le Cameroun avec quoi? Le sang de nos parents. Il faut qu'on se dise les vérités. Le Cameroun commence à vendre le pétrole quand? Le Cameroun commence à vendre le pétrole quand? Il vendait combien de barils? Pardon, mettez le cœur. Parce qu'il faut dire les vérités crues. Il faut dire les vérités crues. Que les gens comprennent que cette terre ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Tous ceux qui gueulent aujourd'hui au Cameroun, leurs parents ont apporté quoi? Je pose la question. Tous ceux qui gueulent aujourd'hui au Cameroun, leurs parents ont apporté quoi? Leurs parents ont apporté quoi? Les chiffres sont là. On peut vous donner les chiffres du cacao vendu au Cameroun de 1960 jusqu'à nos jours. Ceux qui bavardent aujourd'hui, qui profitent de l'effort, du travail, du sang de nos parents, leurs parents ont apporté quoi? C'est ça qui est la question. J'en ai marre qu'on vienne me raconter des choses à dormir debout. Je veux qu'on me parle du travail. Que chacun mette sur la table ce que ses parents ont mis pour le Cameroun. À ce moment-là, on se regarde droit dans les yeux. Venir s'asseoir à longueur de journée sur les plateaux de télévision et venir raconter des choses. Oh, ceci, cela. Vraiment de Dieu, le Cameroun. Le Cameroun, ce sont ces enfants qui doivent laver le Cameroun. Le nettoyer, l'essuyer pour qu'il brille. Je peux dire ce que mes parents ont travaillé. Je peux dire ce que mes parents ont apporté pour le laver, pour qu'il brille. Mais des gens s'asseyent, ils disent que nous avons 30% de quota. Vos parents ont apporté quoi? Ce discours-là, mon frère, nous allons les taper sur la table jusqu'à on va mettre sur la table les intérêts. Que les gens ne pensent pas. Comme on laisse encore faire, les gens pensent que ça va continuer. Je vous jure. Je dis, je vous jure. Vous allez vous rendre compte que ce que je parle là, ça va se réaliser. Attendez, wait and see, vous allez voir. Chacun va dire ce qu'il a apporté pour laver le Cameroun. Rester et parler des discours, c'est beau. Mais nous, on va venir avec les chiffres. On va dire, voici les chiffres. Tu as apporté quoi? Que les gens arrêtent de se cacher derrière. Les gens se cachent derrière les mots. Oh, démocratie. Oh, le vivre ensemble. Oh, vraiment de Dieu. Je m'en fous de ça. Je parle des chiffres. Chacun va dire ce qu'il a apporté. On en a marre de la manipulation. On en a marre. Chacun va dire ce qu'il a apporté.
Alors on te raconte des choses, tu dis. Et des gens, les gens pensent qu'on va continuer à se taire, à se taire. Je vous dis, ne vous taisez plus. Parce que c'est taire. C'est se rendre complice de la forfaiture. Des paresseux notoires. Des gens qui ne travaillent rien. Vous donne. Quand quelqu'un est paresseux, ne me donne pas de leçons, moi qui travaille. Je ne peux pas, mon frère, je suis un mafia. Je ne peux pas accepter qu'un monsieur qui ne travaille pas me donne les leçons. Jamais. Non. Gars, chez nous, là, ça ne passe pas. Chez nous, ça ne passe pas. Je préfère rester dans ma pauvreté tranquille. Mais ne me donne pas les leçons. Quand je connais la vérité, c'est ce que je vous dis là. Ce sont nos parents qui ont bâti cette république avec la sueur, le sang. Aujourd'hui, on les a exclus, clochardisés, pauvres. On les a rendus pauvres. On vient nous donner des leçons. On va voir. On va voir où ça va arriver. Ils ont dit qu'on va déstabiliser le président Biya parce que le président Biya, comme lui ne parle pas, on va voir où ça va arriver. Nous sommes là. On va voir où ça va arriver. Ça va arriver. Tout ce qui parle de quotas, vraiment de Dieu, nous avons les quotas, on a droit à ceci, on a droit à ceci. Vous avez droit à ceci sur quelle base? Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi? Attendez. Non, marre. C'est ce genre de discours où des gens s'asseyent, ils vous disent on a 30%, on a 15%, on a ceci. Mais vous avez sur quelle base? Vous avez mis quoi sur la table? Attendez. Quelle est cette république où d'autres travaillent, d'autres calculent les pourcentages? Quelle est cette république? D'autres travaillent, d'autres calculent les pourcentages? Vous allez voir. Tournez là où vous voulez tourner. Nous allons arriver jusqu'à mettre sur la table les intérêts économiques. Vous allez voir. Vous qui comptez sur la France, là, que la France viendra vous soutenir, on va voir. On va voir. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ce que je vous dis là. Vous mettez ça de côté. Vous allez faire le jeu. Vous allez faire le jeu des paresseux. Je dis, vous taisez, vous allez faire le jeu des paresseux. Je vous dis, hein, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. On a mis un système sur pied. Un système de découragement. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a détruit l'ONCPB qui encourageait les parents et la Sodocao pour le travail du cacao, on a vu des gens commencer à venir acheter les terres. Il faut savoir comment ça s'est passé. Vous allez bien observer que c'est après la fermeture de l'ONCPB qu'on a commencé à acheter les terres pour faire de l'agriculture. Parce que, étant déjà sur le toit du contrôle de la vente de ces matières à l'étranger, comme c'est nous qui contrôlons, là maintenant, on peut s'intéresser au champ. C'est ça qui est la question. Mais nous ne pouvons rien faire à l'époque parce que on ne pouvait pas parler de ça. Parce qu'il fallait que les conditions soient réunies. À l'époque, tous les Camerounais étaient dans « Ah, toi, tu déranges. Nous, on est dans le vivre ensemble. »
Parce que quand nous, on disait dans nos milieux que le vivre ensemble, c'est une escroquerie, on nous disait, c'est une escroquerie, comment explique? Quand tu te mettais à expliquer le fonctionnement économique, les gens ne comprenaient pas. On a dit, bon, ok, on attend que les gens eux-mêmes viennent avec le sujet, ils vont me poser sur la table. Mais comme ils ne vont pas venir avec le sujet officiellement poser sur la table, ils viendront avec le sujet politique et les postes politiques. C'est ça qu'ils poseront sur la table. À ce moment-là, nous on prendra ça, on renverse. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a aucun Camerounais aujourd'hui qui ne connaît, qui ne sait pas le mécanisme de la culture, des produits de rente au Cameroun. Cacao, café, bois. Tout le monde sait maintenant comment ça marche. Mais avant, tu parlais à un Camerounais que le mécanisme du franc CFA, voici comment ça marche. Quand le Cameroun vend à l'international, la France prend... Non, les gens ne comprenaient pas. Maintenant que les gens voient sur le terrain le contrôle et le monopole, ça permet aux gens d'ouvrir les yeux et d'ouvrir le cerveau. Ça nous permet, nous, d'entrer dans la brèche, de commencer à parler dans les oreilles des gens. Les gens ils comprennent. C'est pour ça que les gens ne dorment plus. C'est pour ça que les gens ne dorment plus. Parce que ce que nous parlons, le discours que nous tenons est en phase avec la réalité sur le terrain. Quand tu vas sur le terrain, et ce que je dis, il n'y a pas de différence. Le terrain confirme ce que moi j'ai dit. Tu vas beau me détester, je parle des faits. Ce sont les faits. Jusqu'à on a commencé à dire, quand tu pars à Yaoundé, les petits villages environnants de Yaoundé sont ces petits villages qui alimentent Yaoundé en nourriture. À l'époque, il y avait le train. Voilà comment ça fonctionnait. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la gare marchandise. La gare marchandise grouillait du monde. Parce que la nourriture quittait de Belabo. Les vivres frais quittaient de Belabo. Ça descendait. Donc, tout ce qui venait, toute la production qui venait de Belabo, de Yaoundé, de Obala, tout ça prenait le train, ça s'arrêtait à la gare marchandise. Mes frères, écoutez-moi. Il faut que les gens arrêtent de tomber. Ça, c'était le côté là. À l'époque, il n'y avait pas encore l'axe lourd. Toute la production passait par la gare d'Obala. Belabo, tout ça, ça redescendait vers Yaoundé. Ça a donc créé la gare marchandise. C'est ça qui a créé le petit marché qui est là c'est quoi? Rue Manguier. Petit marché qui est là, la rue Manguier là. C'est la gare là qui a créé ce marché. Ça, c'était le côté là. Maintenant, vous avez le côté de Ngoumou. Le train qui quittait Mbanmayo Ngoumou. Toute la production de ce côté-là, du Nord Esso, Nord Ngoumou, tout ça, ça retombait en Ngoumou. Et en Mbanmayo, ça remontait pour Yaoundé. Ça a créé la petite gare que vous voyez là. La petite gare de Mvoli. Ça a donné le petit marché qui est là à côté. Écoutez-moi. Venu les années 90. Et le petit train de Mbanmayo, on a appelé ça Ngonetenga. Si tu veux comprendre ce que je suis en train de vous dire, allez là-bas, vous allez trouver ça dans la forêt Ngonetenga. Ces wagons sont là-bas dans la forêt. Vous savez qui a démantelé les rails? Vous savez qui a démantelé les rails? Mettre les gens, couper les rails, partout. Vous savez qui? Il s'appelle Fokou Bernard. Tous les rails qui quittaient Douala pour arriver en Konsamba, l'homme qui a coupé ça, coupé,
il s'appelle Fokou Bernard. Est-ce qu'on peut parler ça à la télévision? Non. On va accuser Paul Biya. On va accuser Paul Biya. On n'a jamais... Vous savez ce qu'on appelle l'oreille? Si on met fin à une ligne ferroviaire, on laisse l'oreille. On dit on ne sait jamais au futur. Le Cameroun est le seul pays au monde où quand on ferme une ligne ferroviaire, on démantèle les rails. Et des gens viennent nous parler. Des gens viennent nous parler. Car il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Le pays appartient à tout le monde. Quand, dans tout le monde entier, quand on ferme une ligne ferroviaire, on laisse les rails. On dit, on ne sait pas dans le futur ce qui va se passer. On laisse les rails. Fokou a démantelé les rails. Tout. Il a amené ça à l'usine de Douala Bassa. Il a fondu ça en lingots de fer pour faire le fer. C'était sous nos yeux, avec son ami, un gars anglophone, qu'on appelait à Douala Moniman. Moi, parle pas quelque chose que je n'ai pas vu. Je suis allé voir de mes propres yeux. Nous avons pris le train à Douala. Nous sommes arrivés à la gare de Ngoum. Nous sommes entrés en forêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mon frère travaillait avec mon imam. C'est lui qui me dit, allons voir le travail. Viens voir comment les gens sont en train de détruire le pays. Aujourd'hui, les gens vous disent Paul Biya. Aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu dans le monde où on a mis les rails? Les rails sont toujours abandonnés. On dit on ne sait jamais. Aujourd'hui, quand les Camerounais parlent de ça, on laisse les responsables de ça. On appelle Paul Biya. Je dis, je répète, ils seront jugés. Je dis qu'ils seront jugés. Tôt ou tard, ils seront jugés. Parce que les gens pensent que si on se tait, les gens, moi j'ai l'impression que les gens pensent qu'on a peur des gens. Hein. C'est mal nous connaître. Je dis c'est mal nous connaître. Vous serez tous jugés, vous allez voir. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. On va voir. On va voir. C'est pas possible. Des gens sont constitués en lobby pour démanteler la République. Vous allez vous rendre compte que c'est après avoir démantelé donc ce réseau. La nourriture a commencé à faire ceci. On a donc activé le côté du contrôle de l'inflation, le contrôle sur les prix. On a commencé à créer la pénurie de tels produits. On crée la pénurie de tels produits. Dès que le produit prend de la valeur sur le terrain, allez! Ça remonte, ça ressort, on vend ça à ce prix. C'est à partir du démantèlement de tout ce que je suis en train de vous raconter là. Aujourd'hui, les gens se lèvent. Jean de Notaigne vient nous dire que c'est Paul Biya qui a prêté ses mains pour protéger les Camerounais.
Vous voyez? Tout est cher sur le marché, c'est Paul Biya. Si vous oubliez, vous Camerounais, que le cajou de tomate est passé de 1500 à 20 000 avant le Covid-19, c'est que vous êtes naïf. Aujourd'hui, nous on voit les gens. Je dis qu'ils seront jugés. Mon frère, laissez. On est en train de compiler, écrire. On va se passer ça de main à main. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens peuvent ne pas comprendre, savoir ce qui s'est passé. Résultat de course, il faut mettre ça sur un document écrit. Je dis que les gens, ils seront jugés. C'est pour ça que vous voyez en France, des gens se battent pour continuer à piller les Français. C'est ça qu'on a voulu nous créer au Cameroun. Créer une caste de riches et de milliardaires qui vont nous maintenir dans l'esclavage. C'est de ça qu'il est question. C'est le même principe qu'il y a en France. On a créé une caste de riches. Il y a 9 milliardaires en France qui ont tous les médias. Résultat de course, on a tué le métier de journaliste. Le métier de journaliste est donc resté que vous ne chantez que le discours, ce que dit le propriétaire du média. Il n'y a plus de journalistes. L'investigation, c'est fini. Ils vont investir là où ils voient que leur intérêt est en danger. Ils viennent investir sur leurs compétiteurs. Ils viennent faire les enquêtes sur le concurrent pour essayer de discréditer le concurrent. Je dis bien au peuple camerounais, si vous faites l'erreur, je dis bien l'erreur, de ne pas vous intéresser aux intérêts financiers et économiques, ils vont vous manipuler, vous allez sortir, ils vont donc vous mettre en esclavage, comme ils ont mis le peuple français en esclavage. Le peuple français mange dans les poubelles. Ils attendent que les magasins viennent vider les poubelles. Je parle de ce qui se passe en France en 2020. C'est pour ça qu'on fait tout. Pour tuer l'agriculture. Pour tuer l'agriculture traditionnelle. Pour que c'est l'agriculture transgénique qui prend le pas. Comme ça, quand l'agriculture transgénique va prendre le pas, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on aura maintenant le contrôle sur toutes les semences. Tout genre de semences, on aura le contrôle de ça. C'est pour ça que c'est un grand défi. Quand je regarde, je dis, ok, mes frères Bassa qui adorent manger le macabo, je pose la question. Quelle est la philosophie que vous avez dans la grande Sanaga maritime pour que vous ne soyez pas dépendant des produits transgéniques de la semence du macabo? Nous, les Bafia, on adore le couscous, le feu sort seulement. Quelle est la philosophie, les calculs que nous, les Bafia, nous mettons sur pied pour qu'on ne contrôle pas, on ne soit pas dépendant des semences transgéniques? Quelle est la philosophie que mes frères Ewondo, comme ils adorent le Mimbo, quelle est la philosophie qu'ils mettent sur pied pour qu'ils ne soient pas dépendants total des semences de transgéniques de Mimbo? C'est de ça qu'il est question. Au lieu qu'on vous parle de ça, on vient vous dire démocratie, droit de l'homme, vraiment de Dieu. Arrêtez, arrêtez, je dis arrêtez, ouvrez vos yeux. Il est temps que les gens ouvrent les yeux, les gens comprennent ce qui se passe.
vous racontez des choses. Il vous parle de code électoral. Le problème, c'est que, est-ce que vous allez accepter? Vous êtes dans une région. Vous adorez manger telle chose. Mais vous n'avez plus le contrôle de la sémence de ça. Ok. Si tu n'as plus le contrôle de la sémence que Dieu, le vrai, le créateur, celui-là même, qui a mis sur cette terre tout ce qui vit. Si vous n'avez plus le contrôle de ça, mes frères, vous êtes finis. Vous allez disparaître. Et c'est ça qu'on est en train de faire doucement, 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 doucement. Je vais vous poser une question. Dans chaque arrondissement, dans chaque petit village, le contrôle des semences, rien que des semences transgéniques, c'est contrôlé par les qui? Ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles. C'est de ça qu'il est question. Dès que quelqu'un ouvre sa bouche, il te dit code électoral. Il te dit droit de l'homme. Il te dit il n'y a pas de route. Il te dit il n'y a pas d'électricité. Chasse-le. Il ne veut pas que tu voies ce que je suis en train de vous expliquer là. Les seules personnes qui ont compris ça, putain de bête, c'est les gens du Nord. Tu ne peux pas aller au Nord Cameroun. Tu cherches à contrôler le bœuf. Les seules personnes au Cameroun qui vivent sans stratégie, sans anticipation, c'est les peuples du centre, sud, l'est et littoral. Ils ne prévoient rien. Ils sont assis. Ils ne te disent pas que dans 40 ans, qu'est-ce qu'on va laisser? Ils sont là, gaillamment assis. Les autres s'organisent pour venir prendre ce qu'ils ont et les maintenir en esclavage. Tu peux aller au Nord Cameroun contrôler l'arachide. Tu peux. Tu peux. Papa, c'est eux qui contrôlent l'arachide. Ils contrôlent la semence. Je vous dis, on vous empêche donc de regarder ce que je vous dis là. On vous parle de code électoral. On vous parle de droits de l'homme. On vous dit il n'y a pas de route. On vous dit il n'y a pas d'électricité. Entre-temps, quand le magazine Forbes écrit les milliardaires camerounais, ils sont 20. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sont issus de la même région. C'est de ça qu'il est question. Et moi, on ne me trompe pas 2 fois. Trompe-moi 1 fois. C'est fini. Tu vas me tromper 1 fois. Quand je me lève ici, j'ouvre ma bouche. Je dis, il y a... Ça, c'est maintenant la métaphysique que je vais vous dire. Quand je m'assois ici, je vous dis, il n'y a aucun quartier à Yaoundé et à Douala où il n'y a pas de serpents. Tout genre de serpents enterrés dans les carrefours. Ça, c'est de la métaphysique. Et la question que je me suis posée, c'est que ces gens, ces aînés, soi-disant, ils sont où quand on fait ça?
sont où? Parce que le comportement des enfants du centre, sud et l'est littoral, nous avons cherché à comprendre jusqu'à aller très loin dans la métaphysique. Ces gens-ci, c'est là où on découvre. Donc, on a mis un système. On utilise la métaphysique. On utilise la politique. On utilise tout pour vous endormir. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Et moi, ça ne marche pas. On va démanteler tout. Ouais, mon frère, vous ne me connaissez pas. Hein? C'est Dieu qui m'a envoyé. Le vrai Dieu. On va démanteler tout. Vous allez voir. Ils vont fuir. J'ai dit qu'ils vont fuir. Ils vont fuir. Ce que les parents là, on va faire, et ils vont fuir. Ils vont voir. Passe le temps à tromper, manipuler. Dans les gens. Comment tu peux avoir ta chose? Tu ne contrôles pas la semence de ça. Même si tu veux faire la culture, du transgénique, mais la question qui doit te traverser le cerveau, c'est: mais est-ce que je vais dépendre éternellement de lui? Je dois mettre à côté la semence que Dieu a fait. Je dois mettre à côté. Pour ma sécurité. Bon, si les Burkinabés avaient agi comme nous on est en train d'agir là, ceux qui sont aujourd'hui esclaves de Monsanto. Monsanto va au Burkina Faso. Il dit au Burkinabé: je vous donne le coton transgénique. Mon frère, Vivi, en fuyant, ils vont partir avec les serpents. Parce que s'ils laissent le serpent, nous on va prendre les serpents, mettre dans les marmites, préparer, manger. C'est ça qui va se passer. On va prendre les serpents, mettre dans les marmites, préparer, manger. Et il sait ce qu'il arrive. Monsanto dit au Burkinabé: vraiment, je vous ai sauvé. Les Burkinabés disent: hein? Écoutez-moi, mes frères. Le mensonge doit s'arrêter. Les Burkinabés disent: hein? Oui, Monsanto leur dit: vraiment de Dieu, j'ai trouvé une solution. Vous avez un coton qui ne pourra plus être touché par les insectes. Vous aurez un coton sûr, un coton de meilleure qualité. Alors prenez ça, cultivez-le. Les Burkinabés, par intelligence et la sagesse du village, ont pris d'abord leurs semences de coton traditionnelles, ils ont gardé. Ils ont commencé à produire. Ils ont travaillé le coton avec Monsanto pendant 10 ans. Ils font le bilan. Ils se rendent compte que les espaces que eux, ils avaient pour cultiver le coton n'étaient pas grands. Mais avec le coton de Monsanto, il faut des grands espaces. Un. De deux, ils se rendent compte que avec ces grands espaces, ils vont cultiver et en l'entretien, ça leur revient cher. Au final, à la fin, quand ils produisent, ils se rendent compte qu'ils sont déficitaires. Donc, ils doivent l'argent à Monsanto. Monsanto leur dit: mais non. Pareil comme on fait aux États avec les banques. Quand une banque prête l'argent à un État africain, quand l'État africain vient pour rembourser, la banque dit que: mais non, monsieur le président, vous avez beaucoup de problèmes
Allez d'abord finir de résoudre vos problèmes. C'est pour ça que les dettes africaines ne finissent pas. Alors, on fait ce qu'on appelle un taux minimum. On va te dire tous les mois, tu dois payer environ, par exemple, 100 000 francs CFA. Donc, tu vas payer 100 000 francs CFA comme ça pendant 40 ans, 50 ans. En disant la dette est toujours là, ça ne finit pas. C'est le système. Alors, Monsanto dit au plus, non, c'est pas important. Allez-y, travaillez, on est ensemble, on est en 2015. Les cultivateurs burkinabés ont dit à Monsanto, à partir d'aujourd'hui, ton coton, ils sont rentrés avec, ils ont pris le coton traditionnel, ils ont remis au sol. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, avec le coton traditionnel, c'est eux qui ont la semence, ils mettent au sol, ils cultivent, ils vendent. Résultat de course, ils ont commencé encore à faire, ils ont commencé à refaire de l'argent. Bon, qui est perdant? C'est le système là qu'on est en train de nous faire. C'est le système là qu'on est en train de nous faire. On vous dit, oui, fais pas de Dieu, fais pas de Dieu. La culture du poisson, c'est une bonne chose. La culture du poisson, il faut faire l'élevage du poisson. Il faut faire l'élevage du poisson. Oui. Mais sauf que, petit bémol, qui vend les alevins? Hein? Qui vend la nourriture des alevins? Hein? Résultat de course. Quand tu vas élever ton poisson, tu vas bien les élever. Sur le terrain, on va t'imposer un prix. Résultat de course, tu vas toujours te rendre compte que quand tu vas vendre, c'est une bonne chose. Mais ok, si toi-même, tu as mis sur pied, si votre État a mis sur pied la politique de création, de fabrication des alevins, on a fait de la recherche, on a créé un centre qui va fournir les éleveurs en alevins. Là, vous êtes sûr que vous avez un bon partenariat. Mais si c'est que c'est le secteur privé, mon ami, vous allez être pareil comme le système, comme l'affaire de la tomate. On a poussé les gens à tuer les tomates traditionnelles. C'est ça qu'on a fait. Vous savez c'est quoi? C'est ça qu'on a fait. Donc, vous devez, chaque groupe ethnique doit savoir protéger ses intérêts. Moi, j'aime manger telle culture. Donc, je dois protéger cette semence. C'est ça que les gens doivent avoir dans le cerveau. Tu ne peux pas aller au Nord Cameroun. Tu contrôles les semences de l'oignon. Les nordistes ne vont pas t'accepter. Les nordistes vont accepter que c'est un de leurs qui doit contrôler la semence de l'oignon. Parce que si c'est eux-mêmes, si c'est un de leurs qui contrôle la semence de l'oignon, ils savent qu'ils sont en sécurité. Mais s'ils laissent que c'est un gars du sud qui vient aller au nord s'installer contrôler la semence de l'oignon, ils sont morts. On appelle ça la soumission. Les nordistes ne vont pas accepter ça. Il n'y a que les populations du centre, sud, l'est et littoral, qui blaguent avec leur intérêt. Et ce comportement doit s'arrêter. Je dis ça doit s'arrêter. Les gens doivent savoir ce qu'on appelle un intérêt en termes d'agriculture. Vous pouvez tout faire, mais vous devez toujours garder votre semence traditionnelle. Parce que celle-là, l'homme qui l'a fabriquée s'appelle Dieu. Il n'y a pas un être sur terre qui a créé le maïs.
Il n'y a pas un être sur terre qui a créé le blé. Il n'y a pas un être sur terre qui a créé le coton. Il n'y a pas un être sur terre qui a créé le macabo. Il n'y a pas un être sur terre qui a créé le manioc. Mes frères, c'est Dieu qui a créé ça. Tout ce que nous faisons là, on appelle ça de la manipulation génétique des plantes. Alors, si toi tu laisses que les gens prennent ce que Dieu a créé, ils cachent, parce qu'ils ont déjà conçu deux grands magasins d'entreposage. Le premier magasin est aux Philippines. Le deuxième magasin doit être dans les pays, nordiques là. La Norvège, l'Islande, machin, tout ça. C'est là-bas où il y a le deuxième. Ils prennent tout ce que Dieu a fabriqué. Ils stockent là-bas. Vous voyez comment ils sont organisés? Mais au même moment, nous, c'est ça la vérité. Au même moment, nous on est au Cameroun. On ne réfléchit pas à ça. On ne réfléchit pas à ce que il faut que tout ce que nous mangeons, nous mettons, nous créons notre grenier national. Il faut garder nos semences. C'est ça qui est la question. Entre-temps, on est là. On dit oui, on n'a pas vraiment de maïs. Eh, peuple africain. Oh, je ne sais pas qui m'a envoyé avoir tout ce genre de raisonnement dans ma tête, pour aller chercher toutes ces choses-là. C'est ça qui fait en sorte que c'est lui qui a créé ça. C'est ça que les gens prennent. Je suis nous tromper. Bon, on va se séparer. Je vous remercie d'être venu. Rose, s'il te plaît, on a fait combien de partages? C'est le tout aussi. S'il te plaît, Rose. Les ingénieurs agronomes sont là pour chercher leur argent. Ils ne sont pas là pour développer. Ils ne sont pas là pour dire qu'on va devenir quoi en l'an 3000. Ils n'ont jamais posé la question. Les seules personnes qui se posent la question, qu'allons-nous devenir en l'an 3000, c'est l'Occident. Ils disent que l'Afrique accouche trop. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous empêcher d'accoucher. C'est pour ça. Mais nous, on ne se pose pas la question. Nous sommes combien? Nous sommes combien à penser ça? C'est ça le problème. Si tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce que mon peuple va devenir en l'an 3000, que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je remercie tout le monde. Moi, je continue de vous dire, je suis là pour faire mon travail. Mon travail, c'est de vous dire, voilà ce qui nous attend. Les gens sont là tranquilles. Ils pensent que ça va changer. Ça ne pourra pas changer. Hein. Si nous, on ne s'organise pas, il faut s'organiser. Je vous remercie. Passez une bonne nuit. Ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop à l'obit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de
le manque, c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carottage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Moi sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit trop Paul n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là linja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te broco, C'est la faute à Babia. Blablabla. Ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.